Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Parlons Vrai chez Bourdin entre 10h30 et midi et demi. 0826 300 300 pour participer, pour venir avec nous parler de l'actualité, poser vos questions. Et tiens, pourquoi pas poser vos questions à Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui sera avec nous, invité exceptionnel entre 11h et midi. Interview sans concession avec moi en face à face. Puis vous pourrez poser donc vos questions au 0826 300 300. Ne ratez pas ce moment. Deux sujets majeurs évidemment évoqués avec Jordan Bardella, la réforme des retraites et la guerre en Ukraine. La réforme des retraites, la CGT veut accélérer les mobilisations et les grèves. Grève aujourd'hui dans les raffineries, les centrales électriques, les ports et les docks. Nous allons en parler. L'INSEE publie sa grande enquête sur le patrimoine des Français. Le patrimoine brut des Français augmente, mais reste très inégalement réparti. Un ménage qui détient 177 000 euros de patrimoine brut fait partie des 50% des Français les plus dotés, les plus riches, 60% de propriétaires en France. Le projet de loi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est prêt. Le Sénat va le ratifier. Que prévoit le texte? Une vidéosurveillance augmentée par l'intelligence artificielle, la création de nouveaux délits. Et puis il y a des questions encore sans réponse. Recours à l'armée ou pas pour la sécurité? Réintégration des athlètes russes et biélorusses pour ces Jeux? 0826 300 300, faut-il les réintégrer? Qu'en pensez-vous? Là encore, vous avez votre avis sur la question. À 12h05 avec nous, Agnès Canaillet, qui est sénatrice, rapporteure du projet de loi Jeux Olympiques 2024. Comme je le disais, la CGT veut accélérer les mobilisations et les grèves. Grève aujourd'hui dans les raffineries, les centrales électriques, les ports et les docks. Nous sommes en direct avec Lionel Arbiol, qui est délégué CGT de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer. Lionel Arbiol, bonjour. Bonjour. Vous êtes en grève aujourd'hui? Oui, exactement. Nous sommes en grève comme le 19 janvier dernier et comme nous le serons également le 31 janvier prochain. 24 heures de grève pour lutter contre cette réforme que l'on souhaite le rejet. Donc 24 heures aujourd'hui, plus rien demain et ensuite mardi prochain, nouvelle grève. Exactement. On a décidé, suite d'ailleurs à l'appel qu'on avait fait dans le secteur pétrolier, d'avoir des grèves de secteur entre deux journées interprofessionnelles. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, la Fédération nationale des industries chimiques, celle des ports et docks et des mines et énergies ont appelé à 24 heures de grève pour peser sur cette réforme et faire en sorte que tout le secteur se mobilise. Un jour grève, un jour sans grève, est-ce une manière de... comment vous dire? Certains contestent. J'ai entendu certains délégués syndicaux dire il faut aller plus loin et plus vite, sinon on veut faire reculer le gouvernement. On aurait souhaité déjà effectivement que cette deuxième journée interprofessionnelle se fasse plus tôt, bien avant le 31 janvier dernier. Et bien entendu, c'est que dans la convergence des luttes que l'on arrivera à faire plier le gouvernement. Mais l'intersyndicale ne veut pas. L'intersyndicale ne veut pas, Lionel Arbiol. L'intersyndicale a donné une date le 31, l'intersyndicale est toujours en place, elle est unie et bien entendu il aurait fallu que cette date soit plus tôt. C'est pour ça qu'effectivement il y a en attendant des grèves de secteur. Aujourd'hui c'est dans les industries chimiques, la SNCF a annoncé également de mémoire le 6 et le 7 février prochain. Donc effectivement si le gouvernement était amené à ne pas reculer sur son projet, eh ben on verrait la multiplication de ces journées d'action, voire effectivement peut-être... un blocage général? Alors c'est un blocage général, ça ne se fera qu'effectivement s'il y a un passage en force, je pense, de la part du gouvernement, en passant par le 47.1 ou le 49.3 de la Constitution. Mais si nous, côté secteur pétrolier, nous sommes amenés à refaire le même mouvement qu'il y a eu à l'automne dernier, et ben ce sera soumis au vote des travailleurs et s'ils sont favorables, on ira. Est-ce que vous pensez justement que les travailleurs des raffineries vont vous suivre? Pourrait vous suivre. Aujourd'hui, quelle est la mobilisation? Assez faible pour l'instant, non?
Oh, écoutez, alors j'ai pas les chiffres. Moyenne en tout cas. J'ai pas tous les secteurs. C'est certain qu'aujourd'hui, la plupart des travailleurs préfèrent qu'on soit unis sur des journées interprofessionnelles où on a vraiment tous les secteurs qui soient mobilisés. Maintenant, on a tout de même quand même une belle mobilisation aujourd'hui dans le secteur. Nous, à FOS, aujourd'hui, on a une majorité de grévistes sur le service posté qui a commencé à 5 heures du matin et qui a provoqué l'arrêt des expéditions, que ce soit par wagon, par camion et par pipe. C'est-à-dire que rien ne rentre et rien ne sort. Il n'y a rien qui sort, il n'y a aucun carburant effectivement qui sort depuis 5 heures du matin et jusqu'à demain 5 heures du matin. Vers les dépôts. Vers les dépôts, vers effectivement les dépôts que l'on a nous à proximité de la raffinerie, mais vers Toulouse, vers Dijon, et après on approvisionne la Corse également. Et les dépôts? Quelle est la situation dans les dépôts? Les dépôts, alors nous on a très peu de dépôts sur SO, on en a que 2. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore les chiffres, donc je pourrais pas vous indiquer. Mais après il y a beaucoup de dépôts indépendants en France. Oui, c'est vrai. Et ça, il vaut mieux se tourner vers la Fédération des ports et docks qui seront certainement plus à même de répondre. Bien, merci beaucoup Lionel Arbiol, merci. Christian est avec nous dans l'Hérault. Bonjour Christian. Bonjour à vous tous, bonjour Jean-Jacques. Vous souhaitez, vous, que la grève s'intensifie et que l'on aille vers un blocage général? Ben écoutez, moi le blocage général, je peux que le déplorer, mais à partir du moment où le gouvernement a instauré un rapport de force, je comprends que l'intersyndicale, qui est totalement unie, penche sur un blocage général. Non, l'intersyndicale ne parle pas de blocage général. L'intersyndicale a appelé à la mobilisation le 31, mais n'a pas dit la suite. Oui, tout à fait, mais je trouve que la méthode employée par le gouvernement n'est pas la bonne. Je veux dire, réformer le système de retraite qui à terme sera déséquilibré, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui. Mais il y a 1000 façons de le réformer. Je vous rappelle que c'est un système par répartition. Oui. La répartition, ça se décide à plusieurs. Et je vous rappelle aussi que notre Constitution, elle est démocratique et sociale. C'est un héritage de 45, on ne va pas revenir là-dessus. Donc je pense que la méthode n'est pas bonne. Donc du coup, les syndicats se crispent et personne n'est content dans l'histoire. Moi, écoutez, je prends mon cas, je suis cadre dans la fonction publique. Si je travaille jusqu'à 67 ans, je peux le faire. Je peux même cotiser plus pour que ceux qui ont des métiers pénibles... Vous seriez prêt à cotiser plus pour aider ceux qui ont des métiers pénibles, pour leur permettre, par exemple, de partir plus tôt? Mais bien sûr, ceux qui ont des métiers pénibles, les femmes qui ont des carrières hachées, les jeunes qui ont commencé leur carrière, qui sont dans des espèces de trappes à pauvreté, style apprentissage, machin, leurs cotisations ne sont pas toujours prises en compte. Je crois qu'il faut équilibrer tout ça. Il faut réformer pour du progrès social. Moi, j'ai entendu ma belle-sœur qui a une petite retraite dire s'il faut que je donne 10 € de plus par mois à les retraités pour que notre jeunesse ait une retraite à peu près comme nous, je le fais. Voilà. Donc je pense que la méthode du gouvernement n'est pas la bonne, parce qu'il y a un effet déconnexion par rapport à la vie réelle, c'est tout. Voilà mon point de vue. Et je pense que réellement, sans individualiser tout ça, il faut essayer de trouver un système qui est équitable pour tous et qui prenne en compte réellement les catégories de travailleurs qui sont pénalisés. Voilà. Moi, j'ai vu mon père pleurer, j'ai 62 ans. J'ai vu mon père pleurer en 81 quand François Mitterrand a décidé la retraite à 60 ans. Il ne pouvait plus travailler, il était ouvrier maçon. Depuis 3 ans, il était en arrêt maladie. Il montait des sacs de ciment, des seaux de ciment. On ne peut pas faire... C'est pas possible. Il faut être réaliste. Et puis voilà, c'est tout. Moi, je peux derrière un bureau, derrière un ordinateur. Ma seule contrainte, c'est de me déplacer avec ma bagnole. J'arrive pas parfois la nuit à rentrer parce que j'y vois moins. Vous voyez, mais j'ai d'autres solutions. Je peux prendre le train, je peux prendre les transports en commun. Il faut arrêter.
Il faut équilibrer tout ça. Bien, merci. Et je comprends les syndicats qui durcissent le mouvement. Bien, merci beaucoup Christian. Merci pour votre intervention sur l'antenne de Sud Radio. Encore une fois, tout le monde a le droit à la parole. Tout le monde s'exprime pour, contre cette réforme, pour, contre... Enfin, il y a beaucoup de sujets que je vais aborder, notamment avec Jordan Bardella entre 11h et midi. D'ailleurs, si vous voulez l'interroger, n'hésitez pas. 0826 300 300. Effectivement, cette réforme des retraites, mais aussi toutes les dernières informations concernant la guerre en Ukraine, la livraison des chars de plusieurs pays, par plusieurs pays occidentaux, chars à l'armée ukrainienne, des chars lourds. Nous allons voir. Qu'en pensez-vous? Allez-y, exprimez-vous, posez vos questions. Tout à l'heure, je parlerai des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant le projet de loi qui va être ratifié par le Sénat. Encore des points d'interrogation. Est-ce qu'il y aura recours à l'armée ou pas pour la sécurité? Est-ce qu'il faut réintégrer les athlètes russes et biélorusses pour ces Jeux? Vous nous dites, vous avez votre avis là-dessus. Et puis, il y a un autre sujet que je voulais aborder, c'est une information qui est tombée ce matin, mais qui confirme ce que nous vivons tous au quotidien. Vous savez que j'aime bien les sujets du quotidien. Il est bien difficile d'obtenir des renseignements précis ou de faire avancer ces dossiers quand on essaie de joindre les services publics au téléphone. Vous l'avez tous constaté. Pour joindre un service public au téléphone, c'est la croix et la galère. C'est la galère. Vous l'avez sans doute constaté. C'est de pire en pire. Selon le magazine 60 millions de consommateurs qui sort son étude ce matin, Félix Mathieu. Oui, un test mené avec la Défenseure des droits. Plus de 1500 appels avec 3 types d'usagers. Une personne sans Internet, une autre avec Internet mais parlant mal le français. Et puis la troisième, une personne âgée avec Internet. Résultat, impossible de s'informer sur ses droits et surtout pour les personnes âgées, précaires ou étrangères. Bonne d'âne pour l'assurance maladie. 72% des appels n'ont pas pu aboutir pour se renseigner sur le renouvellement de la carte vitale, même en rappelant 3 fois et avec 5 minutes d'attente à chaque fois. Quand ça finit par décrocher, seuls 22% des appels reçoivent une réponse jugée acceptable par 60 millions de consommateurs et moins de 5% de réponses vraiment précises. L'assurance maladie a répondu, elle explique avoir des difficultés de recrutement face au nombre d'appels qui a doublé en 3 ans. Du côté de la CAF, 54% des appelants n'ont eu personne au bout du fil, plus de la moitié. Et quand ça répond, c'est imprécis ou ça renvoie à Internet dans l'immense majorité des cas. Pôle emploi tire un peu son épingle du jeu. 84% des appels aboutissent, mais avec des réponses parfois floues. Quant à la caisse d'assurance retraite, 72% des coups de fil ont abouti. Mais encore une fois, les réponses sur l'âge possible de départ en retraite n'étaient pas pertinentes dans la grande majorité des cas, selon 60 millions de consommateurs. Oui, je relève. L'assurance maladie, 72% des appels n'aboutissent pas. On veut se renseigner pour le renouvellement de sa carte vitale, pour ses droits. Les appels ont été multipliés dans cette enquête. Rien à faire. 5 minutes d'attente à chaque fois. Et puis, parfois, ça décroche. Et là, seuls 22% des appels reçoivent une réponse jugée acceptable. Bon, vous imaginez le niveau. Vous l'avez constaté, ça c'est un vrai problème franco-français. Nos administrations ne répondent pas quand on les appelle. Il y a bien moyen quand même d'améliorer la situation. Enfin, je l'espère. Ou alors c'est à désespérer de tout. Alors, vous avez des témoignages à nous apporter. Vous n'hésitez pas. 0826 300 300. Je reprendrai ce sujet parce que c'est un sujet du quotidien qui nous tient tous à cœur. Nous avons tous été confrontés à ces difficultés. Témoignez. Il est 10h44. Sud Radio.